La province du Congo central est sans stade depuis près de 10 ans maintenant. Débuté en 2013 de la manière que l'on sait, ces travaux continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Muna munu muna kutubila bana matadi babi kabanga bana moto kina kumona kisalu fatana kusalukila donc vitesse imekuma wa donc ya Android donc itawa mingi venganda bantsaka yakikumanisa do bana matadi beno banga ve beno pata ve donc tawa mingi beno ketala matcha beno wawa pour gouverner me bula comme na meza Robert Nyondo vedia me bula comme na meza donc plus vite yana kusalama donc beno bika beno banga Papa Mike. Depuis son arrivée à la tête de la province de Simon Kimbangu, l'actuel gouverneur, le docteur Guy Bandou, a pris l'affaire à bras-le-corps, tout en ayant à l'esprit les promesses non tenues par ses prédécesseurs. Des entreprises ont été recrutées par la province afin de parachever cette infrastructure sportive dans le délai. D'une part, vous avez la firme chinoise Mango chargée de réaliser les travaux de gros œuvres. De l'autre part, vous avez la société Sodimas Congo qui avait reçu, elle, la mission de doter le temple sportif du Congo central de la sonorisation, de l'éclairage, des équipements de vestiaires, du système informatique, mais aussi de parachever les travaux de la toiture avec bien sûr la charpente métallique, de ferraillage et du carrelage. Comme on peut le constater, les travaux que la firme du chairman Robert Nyondo Toko réalise sont essentiellement des travaux de finissage et qui coûtent énormément d'argent. Moi, c'est M. Kevin Ejiba, architecte pour le compte de l'entreprise Sodimas Congo. Nous sommes sur le chantier Stade Lumumba, un chantier que nous avons hérité, qui était en stop, qui ne fonctionnait plus pour des raisons de finances. Sodimas est essentiellement sur le site pour faire des travaux de parachèvement de ce site, de ce stade. Alors actuellement, comme vous pouvez le remarquer derrière moi, nous évoluons avec le travaux des parachèvements dans le sens où nous faisons les enduits, les crépissages et puis nous posons la mastic sur un des bâtiments récemment construits. Dans le lot de travaux que Sodimas se supposait faire, nous avons le parachèvement, comme je disais tantôt, il y a la sonorisation, il y a la pose des faïences, il y a la pose de la peinture, pour lequel nous avons commencé par la première étape. Avant de poser une peinture, nous posons d'abord le mastic. Ensuite, nous travaillerons sur l'étanchéité, que nous sommes déjà en train de faire d'ailleurs. Et nous évoluons avec les travaux d'ajustage. Nous fabriquons le garde-fou. Vous verrez tout de suite après dans les images. Nous fabriquons des garde-fous, des antivols. Et pour les châssis en aluminium, nous progressons aussi.
Il y a cependant une certaine opinion nantie de mauvaise foi qui distille que les travaux du stade de Matadi ne vont jamais s'achever quand on sait que plusieurs gouverneurs sont passés sans avoir tenu promesse. Bon, chacun voit midi à sa porte. Alors, pour mieux servir la société consommatrice finale de nos compétences, mon équipe et moi avons effectué le déplacement de Kinshasa pour venir enquêter sur le niveau d'avancement des travaux du stade Patrice Emery Lumumba de Matadi. Ce 17 octobre 2023, à notre arrivée au stade de Matadi, le constat était celui d'un chantier en mouvement. La Sodimas Congo, par exemple, est restée très impliquée dans l'exécution de ces tâches. Tous les carreaux, l'écran géant, la sonorisation, le luminaire, les portes et fenêtres en aluminium du stade tout entier sont déjà disponibles à Matadi. Comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est déjà l'évacuation des remblais qui étaient au niveau de l'aire de jeu. Parce que déjà, très rapidement, nous allons commencer avec l'aménagement de l'aire de jeu, afin de permettre à ce que, selon les propositions et les souhaits de l'autorité du Congo central ainsi que du président de la République, à ce qu'au mois de décembre, nous puissions avoir l'aire de jeu disponible et la toiture aussi. Après avoir marqué les esprits en ayant construit la salle multisport au-delà des attentes des organisateurs du 9e jeu de la francophonie, la Sodimas Congo, qui s'est immédiatement vue placée parmi les meilleures entreprises de construction de droit congolais, va très bientôt poser le luminaire du stade de Matadi en attendant l'arrivée prochaine de la structure métallique qu'elle a commandée à l'extérieur du pays qui, elle, couvrira l'ouvrage contre leurs intempéries. Les réunions que nous tenons hebdomadairement, chaque vendredi, ce sont des réunions qui permettent à ce que nous puissions mettre en place des stratégies, des méthodes ainsi que certaines recommandations qui sont émises par la mission de contrôle, afin que les entreprises qui exécutent se sentent aussi obligées et s'imprègnent aussi de certaines rigueurs dues à la qualité des travaux. Ce projet est un projet qui a un fort impact social. Alors ce qui touche au social, ça touche directement à l'État. Donc nous ne travaillons pas seuls, à part les deux entreprises, nous sommes chapeautés par le BTC, qui est le Bureau technique de contrôle, qui suit à la lettre tout ce que nous faisons. Il nous accompagne dans la prise des décisions, dans le choix des matériaux, et en tout cas nous sommes sous surveillance de l'État. Baïna mezaba, baïna zaba fait, faut pas vous avoir kutala. Et ça le yake salama chaque jour na katwa. Mukotu na bana Matadi bapanya munu bana Matadi bambuta bankulutu baleki betu temporiser fio chikwani. Ti na mois de décembre betu ke pesa déjà formé déjà faut betu yala déjà terrain. Betu ke yala kwani tapiango ina batu sana kuvingila. La vérité, on la connaît. Elle est désormais officielle. Les bâtiments principaux et les locales techniques du stade de Matadi sont sortis des terres.
Quand bien même, certains pensent que ce lieu de sport, démoli pour des raisons politiques, a pris trop de temps pour être reconstruit. Disons que le stade Lumumba de Matadi commence petit à petit à prendre forme. Le PDG Robert Nyondo Toko, il faut le dire, une tête bien faite, une compétence acquise, un parcours traçable et un homme dont le destin appelle, reste très déterminé à accompagner le chef de l'exécutif provincial qui caresse le vœu de remettre à la population ces temples sportifs le plus attendu du Congo central dans un délai raisonnable.